Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Pour vous, vous allez me dire, bah non, on doit tous les jeudis. Oui, parce que tout simplement, j'ai fait des vidéos à l'avance que j'ai programmées donc pour tous les jeudis, hein. Voilà. Et le truc, c'est que bah, ça fait un moment que j'ai pas tourné. Ça doit faire à peu près 4 mois, 5 mois, quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais même plus. Ça passe tellement vite. Parce que bah, j'ai eu des soucis de famille, il fallait que je me retrouve avec ma famille, j'ai eu des soucis de santé, enfin plein de problèmes un peu suite au décès de ma soeur, donc enfin vous êtes au courant de toute façon. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis pas très présente, enfin vous l'avez pas vu parce que vous voyez toujours les vidéos tous les jeudis, mais là ça y est j'ai repris les vidéos, voilà voilà. Et aujourd'hui, donc comme le titre l'indique, je vais vous parler de ma grossesse, enfin tout simplement du début jusqu'à la fin. Donc cette vidéo risque d'être très longue parce qu'il m'est arrivé pas mal de choses. Je voulais en parler parce que je sais qu'il y a pas mal de mamans qui me suivent et sur Snapchat, je parle beaucoup de bébés, de grossesse avec des filles et ça les intéresse de savoir mon ressenti. Et ce qui m'est arrivé parce que chaque femme est différente et moi personnellement j'adore regarder enfin, regarder, écouter les femmes, ce qui leur est arrivé, etc. Enfin, je trouve ça bien de savoir, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, donc voilà. Donc du coup, si la vidéo ne vous plaît pas, je vous invite à cliquer sur, bah, comme d'habitude, la petite croix qui est en haut, parce que comme je vous dis, la vidéo risque d'être très longue, et peut-être qu'il y a des personnes que ça leur concernera pas, que ce soit je sais pas, peut-être des hommes qui veulent pas, qui veulent pas savoir comment j'ai vécu mon accouchement et tout. Après, je comprendrais, hein. Ou tout simplement des filles. Enfin, bref. De toute façon, mes vidéos sont pour tout le monde. Donc après, chacun est libre de regarder ou pas. Donc, on va commencer. Donc, comment s'est passée ma grossesse? Donc, j'ai eu une grossesse assez difficile. Donc, je vais vous dire un peu globalement parce que c'est vraiment très long. Donc, j'ai été malade, voilà, jusqu'à mes 5 mois de grossesse. Donc, je ne pouvais pas boire de l'eau, je le vomissais. Enfin, en plus, c'était en pleine canicule. Voilà, j'avais arrêté ma pilule au mois de février. Je suis tombée enceinte au mois de mai. Donc, je suis tombée malade jusqu'à peu près mes 5 mois. À mes 3 mois de grossesse, donc j'ai fait l'échographie où ils ont mesuré la clarté nucale, etc. Et la clarté nucale de mon fils était à 4,5, donc au-dessus de la norme. Du coup, j'ai dû faire une biopsie du trophoplaste. Voilà, donc j'ai fait une biopsie du trophoplaste. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai tout sur le côté. En fait, c'est une grande aiguille qu'on vous enfonce dans le ventre. Bien sûr, vous êtes endormi au niveau de où est-ce qu'ils vont vous mettre l'aiguille. Donc, ils vous enfoncent l'aiguille. Eux, ils voient avec l'échographie. Donc, vous voyez votre bébé. Et en fait, ils vous prennent du liquide amniotique grâce à cette tige, à cette pipette, en fait, pour prélever, pour savoir si votre enfant est trisomique, s'il a une maladie. Parce qu'une clarté nucale épaisse, c'est bizarre, quoi. Donc, du coup... j'ai dû remplir des papiers pour savoir si je gardais mon enfant, s'il était trisomique, etc. Et j'étais super angoissée, quoi, parce que je me disais, mais c'est bizarre. Alors, du coup, moi et mon mari, on disait, c'est de notre faute. Enfin, moi, je ne fume pas, donc mon mari qui fume se disait, mais c'est peut-être de ma faute parce que je fume, ou enfin, des choses comme ça. Du coup, on culpabilise un petit peu. Et donc, je devais attendre les résultats 3 semaines après. Je devais rester alitée, ou allaitée, je sais pas comment on dit, allongée plutôt, parce que sinon j'avais des risques de fausse couche. Donc du coup je suis restée allongée pendant 3-4 jours à peu près. Et du coup j'ai reçu les résultats 3 semaines après. Donc je ne savais pas le sexe du bébé parce qu'à 3 mois c'est quand même tôt. Donc dû à la biopsie du trophoblasme, on m'a donné du coup le sexe de l'enfant. Donc on m'a dit que c'était un garçon. Donc j'étais super contente, surtout mon mari. Et on m'a dit que mon enfant avait rien, c'était juste un retard de croissance tout simplement, mais qu'il n'avait rien, mais que je devais être suivie. Donc j'ai été suivie presque toutes les semaines à l'hôpital à Paris, voilà, pour faire des échographies supplémentaires, donc des échographies en 3D, enfin vraiment des trucs bien approfondis pour voir si bah, ça allait au fur et à mesure qu'il grandissait, tout ça. Donc bah, ça allait très bien, voilà, on a eu des frayeurs pour en rien parce que moi tout de suite je me faisais des films et tout et arrivé là mon fils allait très bien mais j'étais quand même suivie. En plus de ça donc j'ai eu la perte de ma soeur, donc j'étais enceinte de 6 mois, j'ai perdu ma soeur dans un accident de voiture, donc ça vous êtes au courant. Donc ça a engendré pas mal de choses aussi. Et j'ai un placenta préavia, voilà, placenta préavia, donc je vous mettrai par ici ce que c'est. Donc en fait c'est que mon placenta, au fur et à mesure de la grossesse, au lieu qu'il soit en haut, bah, moi il est en bas et il recouvre mon col.
Donc du coup ça fait que le moindre saignement je dois aller à l'hôpital pour... j'ai peut-être des risques de césarienne en fait. Donc première grossesse je peux vous dire que j'ai eu la totale. Voilà. Donc du coup j'ai pas saigné, c'était quand même à surveiller et tout. Voilà, donc pour arriver vers la fin, parce que j'étais toujours suivie, tout ça, donc vers la fin, j'étais à 40 semaines d'aménorrhée de grossesse, donc j'étais une semaine avant le terme, et j'en pouvais plus. Je faisais des pâtés de maison, je courais n'importe quoi. Je montais les escaliers, mon mari me faisait marcher le soir, j'en pouvais plus, je voulais accoucher, j'avais pris 25 kilos. En plus de ça, j'ai fait de l'œdème, j'ai dégonflé de partout, que ce soit le visage, les pieds, partout, la totale. J'ai fait du diabète gestationnel en plus à la fin de la grossesse et donc quelques semaines, quelques semaines avant, j'ai saigné en pleine nuit. Donc du coup j'ai appelé l'hôpital qui m'ont emmené à l'hôpital, ce qui est logique. Et je suis restée une semaine à l'hôpital parce que bah comme je vous ai dit j'ai des problèmes de placenta et tout donc c'était dangereux. Voilà donc du coup vu que j'ai pas saigné après donc ils m'ont fait rentrer à la maison. Et une semaine avant d'accoucher, j'étais déjà ouverte à 1, voilà. Et j'avais jamais eu de contraction tout le long de ma grossesse et tout, donc ça c'est... Je ne savais pas ce que c'était cette douleur. Pour moi, j'avais jamais eu aucune douleur, à part être malade, quoi. Et du coup, le 30 janvier, le matin, je dis à mon mari, bah viens, on va en course, comme d'habitude. On fait les courses au mois, on va en course. De toute façon, je suis pas prête d'accoucher, là, je suis à une semaine avant le terme, j'en suis sûre que je vais faire plus après, quoi. Je vais accoucher après, pour faire exprès, quoi. Moi, j'étais persuadée que j'allais accoucher après le terme. Voilà, le terme était prévu pour le 4 février. Désolée, j'ai mon fils qui crie. Donc le terme était prévu pour le 4 février, moi j'étais persuadée que j'allais accoucher après quoi. J'avais tellement de poids, ça avait tout ce qui m'est arrivé. Donc je dis à mon mari, bah viens on va faire les courses, on fait les courses au mois et tout, donc on part et tout. Euh, on était dans les rayons et là j'étais pliée, mais pliée en deux. Je me suis dit mais c'est quoi cette douleur? Et après je me suis dit oh là là je crois que c'est une contraction. Donc en fait presque tous les 15 minutes je m'arrêtais dans les rayons pour reprendre mon souffle et tout parce que ça me faisait vraiment mal. Et je dis à mon mari ouais je crois que en fait je vais accoucher quoi. Et on est à Leclerc. Hein. Du coup, bah moi je continue mes courses, j'ai mal, bah tant pis, j'ai mal. Donc moi je continue, hein, moi je suis comme ça, donc je continue, je passe en caisse, je paye mes courses, etc. Donc on demande à ma belle-mère de venir me chercher. Donc ma belle-mère vient me chercher, mon mari me dit bah écoute tu rentres, tu t'allonges sur le lit, c'est peut-être juste des contractions comme ça, parce qu'on s'attendait vraiment pas à ce que j'accouche maintenant en fait, parce que on a tellement attendu, c'était tellement long que on s'attendait pas là. Donc je m'allonge, ça passe pas, ça se rapproche. Je dis non, non, c'est pas possible, je vais accoucher. Donc j'arrive à la maternité, j'étais dans la salle d'attente. J'étais posée une main comme ça contre le mur, une main contre la chaise de la salle d'attente et j'attendais que ça passe en fait, je reprenais mon souffle. Et je me rappellerai toujours, il y a un couple qui rentre dans la salle d'attente et qui me dit elle vient pour une échographie. Mon mari fait non, en fait elle est en plein travail. Et moi j'étais là en train de rigoler avec les gens alors que j'avais des contractions et que j'allais bientôt accoucher quoi. J'étais en pleine forme, tout allait très bien. J'avais pas peur, rien du tout. Donc du coup, après on m'emmène en salle pour le monitoring, etc. Donc la dame me dit, bah écoute, vous êtes ouverte à 3. On va attendre un peu pour que ça s'ouvre à 5 et on vous emmène en salle de travail. Donc je suis arrivée à 11h30. À 14h exactement, j'étais ouverte à 5, donc on m'a emmenée en salle de travail. Donc du coup, elle me fait la péridurale et tout, la dame ressort, la sage-femme rentre, et je dis j'ai un problème, j'ai envie de pousser. Elle me dit mais déjà la péridurale, elle a pas le temps de faire effet. Je dis oui mais moi j'ai envie de pousser, là j'avais vraiment envie de pousser. Donc, du coup, bah ça fait que j'ai poussé. J'ai accouché, ma péridurale n'avait pas eu le temps de faire effet, ça fait que j'ai tout senti, les épaules, la tête, la totale. Je me foutais de la gueule des femmes qui hurlaient quand elles accouchaient. Bah, je peux vous dire que j'ai hurlé tout ce que je pouvais hurler dans la maternité. Je crois qu'on m'a entendu à l'autre bout du couloir. Tellement ça m'a fait mal. Donc j'ai accouché. À la fin j'ai pleuré non pas parce que j'avais mon bébé sur moi, mais parce que j'avais tellement eu mal que j'ai tout qui a été évacué. En plus j'ai dû pousser avec le masque à oxygène parce que je perdais, j'avais du mal quoi, j'en pouvais plus, j'avais chaud, etc. Et à la fin donc j'ai eu une déchirure. Hein. Donc voilà, donc du coup ça fait qu'ils m'ont recousu aux muscles et à la peau, donc j'ai eu une sacrée déchirure. Hein. J'arrivais plus à m'asseoir, c'était horrible, j'arrivais même pas à aller pendant une semaine, même voire plus, j'ai pas été à la selle. Je peux vous dire que le jour où j'y étais, j'ai crié ma mère aux toilettes. Hein. Mon beau-père a été obligé d'aller me chercher des médicaments parce que c'était juste une horreur.
Voilà, mon thé de lait, je vous en parle même pas, j'étais lactène, une vache laitière. Pourtant, je prenais les cachets, mais ça a duré un bon mois. Donc du coup, parce que j'ai pas allaité mon fils. Et voilà, donc après, par contre, quand la sage-femme est partie, qu'ils m'ont pris mon fils pour le mesurer, etc., j'ai fait un malaise. Voilà, je suis partie dans les vapes. Donc du coup, on m'a mis le masque et tout. Mon mari a eu très peur. Mais sinon, en soi, ça s'est plutôt bien passé. Je ne regrette pas finalement d'avoir senti la douleur et que la péridurale n'ait pas marché. Parce que je me dis que certes, j'ai eu mal, j'ai crié, mais j'ai tout senti et je trouve que c'est la meilleure chose. Si je devrais avoir un autre enfant, franchement, je crois que je le ferais sans péridurale. Parce que certes, on a mal, mais c'est son enfant, quoi. Certes, on a mal, mais c'est son enfant, donc on sait pourquoi on a mal. Voilà, donc bah écoutez, j'avais pris 25 kilos, j'en ai perdu pas mal, il m'en reste encore un petit peu. J'ai ma peau qui a craqué de tous les sens, j'ai la peau flasque du ventre comme toutes les femmes enceintes. Franchement, je m'en cache pas, je m'en fous complètement. Voilà, je sais pourquoi j'ai ça. J'ai donné naissance à mon fils, là il va avoir bientôt 2 ans, ça passe très très vite. Je voulais vous dire aussi que chaque femme était différente, ne croyez pas les gens qui... Donc chaque femme est différente, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, surtout pour les femmes, donc c'est leur premier bébé comme moi c'était, oui tu verras, tu vas souffrir, c'est horrible la douleur, ta peau elle va être dégueulasse, tu vas avoir des vergetures de partout. Donc chaque femme est différente, hein. Moi j'avais pas de vergeture au départ, j'ai mis 10 000 crèmes, hein. Ça a pas fonctionné sur moi, j'ai mis de la biole, j'ai mis de la mustela, j'ai mis de tout, et à la fin ma peau a craqué, voilà. Donc après bon bah j'ai des vergetures, mais je me dis que c'était pour mon fils. Donc mon mari, même comme je suis, c'est le principal, les autres, je m'en fous. Voilà, c'est vrai qu'au début, on a du mal à s'accepter. Mais il faut se dire que tant que son mari nous accepte, enfin, moi, mon mari m'accepte comme je suis, c'est le principal, j'ai appelé à personne. Donc, par contre, petit conseil, dormez pendant que vous pouvez, parce que moi, mon fils n'a pas fait ses nuits avant à peu près ses 9 mois, même voire plus. Du coup, je peux vous assurer que j'étais crevée, mais comme je dis encore, ça dépend des enfants. Donc moi je dis, il faut pas avoir peur parce qu'un accouchement c'est la meilleure chose qui peut vous arriver quand vous avez votre bébé dans vos bras. Donc n'écoutez personne, faites-vous votre propre avis et surtout si vous êtes enceinte, n'allez pas sur internet. Parce que moi je peux vous dire que j'ai été malade, j'ai eu une biopsie du trophoplast, en plus j'ai fait une crise d'angoisse pendant qu'elle me le faisait. Parce que bah voilà. Pourtant moi je suis douille éteint. Et après bah j'ai perdu ma soeur quand j'étais enceinte de 6 mois. Ce qui fait que j'ai dû prendre des cachets, etc. En plus après j'ai eu la fameuse péridurale qui n'a pas fonctionné, plus bah, une déchirure musculaire. Voilà, hein. Sans compter que je n'ai pas pu aller à la selle pendant un bon mois. Donc du coup je peux vous dire que quand on vit tout ça, le reste c'est du gâteau. Donc voilà, donc c'était juste pour vous faire passer un message et vous parler de bah, mon expérience. Si vous souhaitez des autres vidéos sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a intéressé. Et je vous dis à très bientôt. Bye!